parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. La raison donc pour laquelle ces gens-là suivent Jésus, c'est simplement parce qu'ils ont mangé et ils ont bien mangé. Ils pouvaient encore avoir un repas gratuit. Et donc, je regardais un petit peu le dictionnaire, le mot qui est utilisé en grec ici, vous êtes rassasié, c'est carrément le mot qu'on utilise pour les animaux engraissés. C'est encore plus fort, donc vraiment, vous savez bien manger, vraiment largement, tellement qu'il y en a resté des paniers, tellement vous savez manger, mais c'est la seule chose que ces gens-là cherchent ici. Eh bien, cela arrive encore dans la société d'aujourd'hui, dans notre société introvertie et narcissique, et hors de l'Église et dans l'Église, encore aujourd'hui, il y a des gens qui suivent Jésus ou une église ou quoi que ce soit parce qu'ils cherchent les pains et les poissons. Mais ce que Jésus va chercher à faire dans la suite de versets, ce chapitre 6, c'est leur parler de quelque chose de plus important, d'une nourriture spirituelle, de quelque chose qui n'est pas seulement physique, de quelque chose de plus important. Mais ces personnes ne comprennent pas le cadeau que Jésus cherche à leur offrir. Jésus donc leur dit, travaillez pour la nourriture céleste. Mais encore là, eux, ils n'entendent que le mot travailler. Alors ils se disent qu'il faut faire quelque chose. Il faut travailler et faire quelque chose. Et encore, on tombe dans une sorte de légalisme. Alors, que faut-il que nous fassions? C'est ça qu'ils disent. Que faut-il faire pour que nous puissions manger ensuite? Et donc, ils sont pris alors dans une sorte de légalisme. Je fais une certaine chose, Dieu me bénit, me donne une autre. Et donc, tandis que Jésus cherche à les sortir encore de cette façon de penser. Mais encore là, l'effort, c'est eux qui veulent le faire. Et le problème, c'est que Jésus cherche à leur faire comprendre que l'effort vient de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui offre. Mais ça se peut aussi que dans nos églises, parfois, on donne beaucoup d'emphase à l'effort humain. Il faut aller vers Jésus, on dit. Il faut être sauvé. Il faut faire notre effort. Mais ce que Jésus insiste, c'est que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui offre. Le salut, ce n'est pas notre affaire. C'est l'œuvre de Dieu dans la vie des personnes. Nous ne pouvons qu'expliquer des choses. La conversion, c'est un don de Dieu. Alors, eux, ils demandent un miracle. Ils veulent un miracle un peu comme les Israélites dans le désert. C'est pour ça que Jésus les compare, ces personnes, aux Israélites qui ont demandé la manne. Et Jésus leur dit, ce qu'aujourd'hui vous recevez, c'est encore meilleur que la manne. Ceux qui ont mangé de la manne dans le passé, eh bien, ils sont morts. Mais aujourd'hui, je vous offre encore mieux que cela. Alors, ces personnes, ils veulent toujours, et c'est la nourriture qu'ils cherchent. Alors Jésus dira, chapitre 6, verset 48, « Je suis le pain de vie. » Mais que veut dire Jésus lorsqu'il dit « Je suis le pain de vie » ? Donc, nous savons tous que le pain, ça nourrit notre vie, nous permet de vivre. Je me dis peut-être si Jésus était en Chine, il aurait parlé de riz, mais ici il est en Palestine. Et en Palestine, s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vie. C'est la famine, c'est la mort. Pour eux, c'est le pain, c'est tout. Des fois, ils mangeaient que ça, du pain. Et sans pain, c'est fini, il n'y a plus de vie. Mais Jésus leur dit, la vie, c'est sûr, c'est ce qu'on mange, ça nous permet de vivre. Mais la vie n'est pas juste manger, n'est pas juste exister. La vie, c'est bien plus que le physique. La vie, c'est quelque chose de supérieur. Alors, il le dit un peu plus tôt, la vie, c'est la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. C'est la relation donc de confiance, cette relation d'intimité, d'obéissance et d'amour. Et cette relation, on ne peut l'avoir qu'avec Jésus, en Jésus. Alors, sans Jésus, nous sommes éloignés de la vie véritable. Et puisque c'est Jésus seul qui peut donner cette vie, alors lui, il est le pain spirituel. C'est lui que nous devons manger afin que nous puissions avoir la vie totale, la vie pleine, la vie
que Dieu voudrait avoir en nous. Alors, il est donc le pain de vie. Donc, Jésus, il s'est dit être le facteur essentiel de la vie. Sans lui, rien ne peut commencer, rien ne peut continuer. Ainsi, une fois que nous le connaissons, nous l'acceptons, nous le recevons dans notre vie, tous nos désirs sont satisfaits et ils disparaissent à ce moment-là. Lorsque nous connaissons Christ, la faim et la soif de notre situation humaine disparaissent. Alors, nous connaissons notre relation, nos inquiétudes trouvent la paix, notre cœur est rassasié, la vie laisse d'être juste une existence, devient une relation profonde avec Dieu. Nous recevons donc de joie, de paix. Jésus nous offre la vie et cela, il nous l'offre aujourd'hui. La vie éternelle, selon donc, ce texte, et un peu plus loin, toujours en l'évangile de Jean, c'est une relation qui commence aujourd'hui et qui continue jusqu'à dans l'éternité. Mais voilà que ce peuple, ces gens-là qui sont présents, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à se débarrasser du terre-à-terre pour aller dans les choses spirituelles. Et je me questionne à savoir pourquoi les Juifs, en tout cas les personnes qui étaient présentes ce jour-là, ne l'ont pas accepté. Pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus? Le texte nous donne quelques raisons. Premièrement, parce qu'ils sont jugés les choses selon les valeurs humaines, des normes externes. Ils étaient incapables de comprendre que le fils d'un charpentier, parce qu'il dit, mais ce n'est pas le fils du charpentier, on le connaît bien. Lui, qu'est-ce qu'il peut nous enseigner, lui? C'est vrai, il venait d'un foyer humble, c'est vrai, mais pourtant, c'était l'envoyé de Dieu, c'était le Christ. Mais ils l'ont refusé parce qu'ils l'ont jugé selon les valeurs de son époque, sociale, mondaine. Nous devons faire très attention à ne pas mépriser le message parce que nous méprisons le messager. À une occasion, c'était un professeur de leadership, il s'appelle lui Arthur Maxwell. Il a pris un billet de $50 et il a dit lesquels d'entre vous voudraient avoir ce billet? Bon, il y en a plusieurs mains qui sont levées. À un moment, il pensait qu'il rigolait, mais bon, il se lève les mains. D'accord, il le prit en plusieurs fois. Il dit, quelqu'un voudrait encore ce billet? Il y a toujours les mains, il y a encore plus de mains qui se lèvent. D'accord, bon, il prend le billet, il le fait une boule dans ses mains. D'accord, il dit, est-ce que quelqu'un veut ce billet? Il y a encore plus de monde qui lève les mains. D'accord, c'est bon. Il prend le même billet, le même affaire, et il marche dessus, il l'écrase comme il faut. Et il le prend à nouveau et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore ce billet? Est-ce que vous comprenez que le billet vaut toujours $50? Quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Mais c'est bien la même chose avec chacun de nous. Quelle que soit la situation, aux yeux de Dieu, nous avons la même valeur. Eh bien, le messager de Dieu ici, quelle que soit la situation, le message venait de Dieu. Mais eux, ils l'ont refusé. Une autre caractéristique de ces peuples, c'est qu'ils protestaient et discutaient entre eux, dit le texte. Ils protestent et discutent entre eux. Ils sont tellement occupés à discuter, à dire leur point de vue et à que leur point de vue soit écouté par les autres qui n'ont pas le temps d'écouter Jésus en réalité. Ils n'ont jamais pensé de laisser les décisions dans les mains de Dieu. Ils voulaient que leur opinion soit écoutée et obéie en quelque sorte. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais il y a beaucoup de façons d'écouter. Lors de nos comités, des assemblées, on s'efforce de convaincre les autres de mon point de vue, de ton point de vue. Mais parfois, on ne se demande pas quel est le point de vue de Dieu là-dedans. Est-ce que Dieu est d'accord avec toutes ces choses-là? Et de temps en temps, il est bon de s'arrêter, de méditer, de prier, et demander à Dieu
permet de connaître sa volonté plutôt qu'on cherche à pousser la nôtre. Parce que ce qui compte le plus dans une église, c'est la volonté de Dieu, pas celle qu'il a. Et une autre chose, c'est le texte nous dit, c'est que ces Juifs écoutent, mais ils n'apprennent pas. Ils s'écoutent, oui, mais ils s'écoutent avec le désir de critiquer à celui qui parle. On peut écouter avec du ressentiment, on peut écouter avec un sentiment de supériorité et d'indifférence. On peut écouter parce que l'autre parle et j'attends juste le moment de dire ce que je dois dire, mais je n'écoute pas du tout ce qu'il dit par contre. Parce que je veux dire ce que je pense que je dois dire. Alors, il y a bien des façons d'écouter, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on écoute et qu'on apprenne et qu'on obéisse. Et c'est ça le grand problème. Enfin, le texte nous dit qu'il refuse d'écouter Jésus. Le verset 44 mentionne un mot qui veut dire attirer. Il veut les attirer. Mais dans le mot attirer, il y a aussi la résistance. C'est-à-dire, c'est le même mot qu'on utilise pour tirer, par exemple, un filet rempli de poissons hors de la mer vers la rive. Ça demande des efforts. C'est lourd. Eh bien, c'est cette attirance que Dieu veut faire envers son peuple. Les gens sont lourds, mais s'ils résistent, il ne peut pas. Il ne peut pas les tirer davantage. Dieu attire les êtres humains à lui, mais si eux ils décident de partir, Dieu ne peut pas faire grand-chose. Je reviens donc dans le verset qui vient d'être lu, donc, et voilà, le texte dit en vérité, je vous le dis, donc je suis au verset 53, Jean 6, verset 53. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Ce langage aujourd'hui, en tout cas, dans mes oreilles, ça sonne presque à du cannibalisme. D'accord? Parce qu'il dit chair et sang en plus d'une personne. Mais dans la pensée, dans la façon de faire de cette époque, c'était normal. Parce que ces gens-là étaient éduqués dans le contexte des anciens sacrifices qui se faisaient dans le temple. Alors, à chaque fois qu'une personne amenait un sacrifice à être amené dans le temple, en général, la plupart du temps, les sacrifices n'étaient pas brûlés au complet, seulement les holocaustes. Sur 5 types de sacrifices différents, un seul était brûlé au complet. Les autres, en général, une petite partie était brûlée dans l'autel, une partie restait pour les prêtres, et l'autre partie, une bonne partie, restait avec qui? Avec l'offrande, celui qui offrait. Et lui-même, il pouvait inviter des amis, etc. Et il faisait une petite fête dans le temple avec ses amis, et tout le monde mangeait la viande qui était offerte à ce moment-là. Et donc, voilà, il y avait une petite fête. Et dans cette fête, on considérait que Dieu était invité aussi à manger avec eux. Lorsque donc, ces personnes mangeaient cette viande qui était offerte dans le temple, ils mangeaient le pardon qui avait été reçu, ils mangeaient la paix, la puissance qui provenait de la victime qui avait été sacrifiée. Mais voilà, donc dans leur contexte, manger cette chair-là, en quelque sorte, c'était normal. Ça faisait partie de la routine des sacrifices, en quelque sorte. Mais quand on parle de la chair de Jésus, sa chair symbolise simplement son humanité, son être total, sa vie vécue sur terre. Quand on parle de la chair, donc, ça symbolise sa vie, comment il a vécu lorsqu'il a été sur terre. Donc, nous ne devons pas oublier donc son humanité, ce qu'il a été en tant qu'être humain. Il était Dieu fait chair, il a vécu comme nous, il a eu le même problème que nous, et même des problèmes plus grands que nous, parce qu'il était Dieu aussi. Donc, ce que je suis en train de leur dire simplement, c'est nourrissez vos esprits en pensant à mon humanité. Lorsque vous serez abattus et sans espoir, lorsque vous serez fatigués de la vie, vaincus et dégoûtés de votre existence, rappelez-vous que je passais par toutes ces choses-là, par toutes ces luttes, et j'étais vainqueur.
et je peux faire que vous aussi, vous puissiez vaincre. Manger le corps de Christ signifie donc se nourrir avec l'idée de son humanité jusqu'à ce que notre humanité se fortifie, se purifie et rayonne de Christ. Ensuite, Jésus dit, vous devez boire mon sang. Dans la Bible, le sang symbolise la vie. Genèse chapitre 9, verset 4, il dit, mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Le sang symbolise la vie. Quand le sang coule d'une blessure et une personne qui n'arrive pas à contenir le sang, qu'est-ce qui arrive? Il va mourir. Eh bien, le sang, c'est sa vie qui s'en va en quelque sorte. Le sang, donc, c'est le sang, c'est le symbole de la vie, et la vie n'appartient qu'à Dieu. Le Fils de Dieu, donc, a offert sa vie pour nous. Alors, lorsque Jésus dit à ses disciples de boire son sang, il veut dire qu'ils doivent méditer à son sacrifice sur la croix, incorporer la vie du Christ au centre de leur vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire incorporer Christ dans notre vie, mettre Dieu dans notre vie en quelque sorte? Eh bien, bon, j'ai un exemple. Donc, dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de livres. J'ai déjà acheté beaucoup de livres que je n'ai pas lus. Je sais qu'ils sont bons, on m'a dit qu'ils sont très bien, mais ils sont là en attente qu'un jour je puisse les lire. Tant que c'est un livre quelconque est dans ma bibliothèque que je ne l'ai pas lu, il n'a aucune influence sur moi, je ne l'ai pas encore lu. Mais un jour, lorsque je décide de le prendre et je le lis au complet et je vois que c'est un livre magnifique, merveilleux, et je suis heureux d'avoir lu cela, et c'est là, tout d'un coup, j'ai appris même des phrases à l'intérieur qui m'encouragent. Je suis donc fasciné, ému par ce livre. Alors, je peux dire que je le connais et que ce livre fait partie de ma vie, que ce livre peut m'influencer par la suite. Alors, ce livre, ce n'est pas seulement un dans ma bibliothèque. Tout d'un coup, il fait partie de moi. Eh bien, c'est de la même façon que Jésus veut entrer dans ma vie, devenir partie de ma pensée, devenir partie de ma vie, afin que je vive une relation avec lui. Il veut nous nourrir avec sa vie, avec sa force, avec sa vitalité dynamique. Et lorsque Jésus dit qu'on doit boire donc son sang, c'est simplement que nous devons méditer à sa mort sur la croix, à sa signification, incorporer ça dans notre être, afin que nous puissions changer, nous transformer par ce que lui veut faire dans notre vie. Nous devons donc introduire cela dans notre vie, et à ce moment-là, Jésus va faire des changements incroyables à fur et à mesure que nous le laissons vivre en nous, et nous vivons de plus en plus en lui. C'est pour ça que, justement, je mentionne rapidement, donc le verset 40, par exemple, dit « Quiconque voit le Fils et croit ». Donc il s'agit de croire. Donc la façon de manger Jésus, en quelque sorte, c'est en croyant en lui. Le verset 40, encore le même croire, encore, c'est par la foi, donc on peut manger Jésus. Et donc, il s'agit donc certainement d'un langage qui est symbolique et il ne s'agit pas de quelque chose de littéral. Jésus nous dit de croire, de méditer à son être, à ce qu'il a fait, à comment il a vécu, à comment il est mort, afin que nous puissions nous fortifier par cela. Jésus a offert sa vie de parfaite obéissance et il veut que nous le digérions, que nous le mangions, que nous le fassions nôtre, que ça fasse partie de nos cellules. Et en quelque sorte, c'est une image encore, la foi c'est un petit peu comme notre jus gastrique qui permet de digérer Jésus, afin qu'il fasse partie de notre corps et de notre vie. Il y a beaucoup de ressemblances entre le pain et donc le jus de raisin et la nourriture et la foi, donc, parce que c'est là l'image qui est en train de se faire ici. La nourriture et la boisson sont nécessaires pour la vie. Eh bien, mais il ne suffit pas de croire que le pain est bon, et l'acheter, le garder, décorer la cuisine avec. En général, on ne fait pas de décoration. Bon, j'en ai connu des gens qui décorent la maison avec du pain. Mais on l'achète pour le manger.
D'accord? C'est bien joli qu'il soit beau, mais c'est pour le couper un moment et le manger. C'est ça le but. C'est pas en parlant du pain qu'on se nourrit, c'est en le mangeant. Eh bien, c'est ça que Jésus voudrait. Non seulement que l'on parle, mais qu'on s'en nourrisse avec. Et mais vous savez une chose, on ne peut pas manger pour quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on peut manger beaucoup et pas les autres, mais je veux dire, c'est chacun qui doit manger ce pain. Eh bien, dans les deux cas, dans le cas du pain et dans le cas de Christ, les deux ont été transformés avant de nous nourrir. Le blé a dû être moulu, après être cuit, etc. Eh bien, Jésus aussi, il a dû quoi? Il a dû mourir sur la croix afin de nous donner le salut. Nous devons avoir faim et soif de Christ. Oui, la foi est comme quelque chose de merveilleux qui nous permet d'avoir Christ en nous. Nous avons besoin de combien de repas par jour? C'est vrai qu'il y a des gens qui mangent plus que certains, ils cherchent à encourager les 2 repas par jour. Il y en a 3, en général c'est 3. Donc, en tout cas, prenons le temps de communier avec le Seigneur, idéalement au moins 2 fois par jour, si on peut plus, tant mieux. Un peu comme le repas. Et ayons des horaires réguliers pour manger la parole de Dieu. Donc parfois nous vivons avec le pain que nous avons acheté la semaine passée. Il est vieux déjà. Donc si notre culte nous avons fait il y a longtemps, prenons le culte d'aujourd'hui, mangeons encore aujourd'hui la nourriture que le Seigneur nous donne. Nous devons faire tout notre possible pour supplier à ces besoins-là, tout ce qui est en nous. Le fait de manger et boire nous permet de grandir. Lorsqu'on mange Christ, nous grandissons dans son relation avec lui. Nous devons nous réjouir et nous délecter. Manger, c'est tout un plaisir. Eh bien, manger Christ, c'est encore un grand plaisir. Manger nous procure des forces. Alors nous pouvons résister à la tentation, nous pouvons travailler pour Dieu, pour le prochain. Dieu fait des choses merveilleuses avec nous. Et lorsque quelqu'un a bien mangé, eh bien, surtout quand il a bien mangé Christ, ça se voit. C'est un témoignage pour les autres. Le repas du Christ est offert à qui? À tout le monde, aux plus jeunes, aux plus grands. Christ est toujours un bon repas pour quel qu'elle soit l'âge, quelle qu'elle soit la situation, les malades, ceux qui sont en bonne santé, à tous. Eh bien, le Seigneur nous offre ces grands repas et nous encourage à y participer. Un détail intéressant qu'on trouve dans l'évangile des Jean, c'est qu'il ne mentionne pas la Sainte Seine. Il mentionne juste un repas champêtre avec tous ces gens-là dans une colline, tout le monde assis et on mange tous ensemble. Parce que pour Jean, à l'époque de Jean, la Sainte Seine commence à devenir une sorte de rituel de plus en plus démuni qui perd son sens. Et Jean veut redonner un nouveau sens, un sens plus profond. Parce que s'approcher de la table du Christ et ne l'avoir pas mangé pendant les 3 mois qui viennent de passer, n'avoir pas eu cette communion, c'est manger du rituel, mais sans le vivre réellement. Et on peut faire, que ces rituels deviennent un acte magique en quelque sorte. C'est vrai que dans certaines églises, on considère que le fait de manger l'hostie, ça donne véritablement au corps et sang du Christ, mais ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Personne n'est sauvé parce qu'il mange ou ne mange pas, ou il boit ou ne boit pas. D'ailleurs, si c'est seulement la Sainte Seine qui sauve, tous les gens de l'Ancien Testament seraient perdus. Donc le larron la croix, il n'aurait pas pu être sauvé, pourtant Jésus lui a promis. La Sainte Seine ne sauve personne. C'est la communion que nous avons avec Christ, qui est fortifiée et encouragée par la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous sommes invités à participer à ces symboles, mais il se pourrait que dans notre cœur, nous avons encore des jalousies, des querelles, de la colère, parce que Christ ne règne pas encore dans notre cœur. Parce qu'il ne vit pas en nous et nous ne vivons pas sans lui. Alors, ne faisons pas que ces rituels, en tout cas cette cérémonie, ne devienne pas un rituel démuni d'essence. Que cette puissance, nous puissions la recevoir encore aujourd'hui.
c'est peut-être devenu une bonne habitude, mais cela ne se manifeste pas dans nos paroles, dans nos pensées et dans nos actions. Voilà un danger contre lequel Jean cherche à nous prévenir. Participer à la scène, oui, mais avec la conviction et la relation profonde qu'on aime le Seigneur et on aime nos frères, les uns les autres. Parce que Dieu nous invite à cette table d'amour, mais cet amour il doit déjà se manifester les uns envers les autres. Le Seigneur nous aide. Amen. Amen.